Excellente soirée à toutes et à tous, bonsoir et merci d'avoir choisi d'être parmi nous sur Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver exceptionnellement ce samedi soir pour un numéro spécial dédié à la question du Sahara occidental, à l'ombre de cette actualité relative à ces attaques de l'occupant marocain contre le peuple sahraoui frère et voisin. Une nouvelle transgression, une nouvelle attaque, comme je le disais, une nouvelle agression contre le peuple sahraoui sur son propre territoire, un peuple qui ne réclame que son indépendance et sa liberté. Canal Algérie, bien sûr, bouleverse ses programmes et puis sensibilise et participe à cette, bien sûr, opération de prise de conscience et de médiatisation autour de cette question du peuple sahraoui qui reste aussi une question qui ne suscite pas l'intérêt des médias internationaux, bien sûr, à travers quoi? À travers des films, des documentaires. En tout cas, dans Ciné Thématique, on essaye de vous montrer les souffrances du peuple sahraoui et notamment sa jeunesse. Ce soir, nous aurons le plaisir de vous présenter un documentaire en exclusivité sur Canal Algérie. C'est un documentaire intense, très humain, qui porte sur des portraits de jeunes qui espèrent et qui aspirent à la liberté et vivre tranquillement et paisiblement sur leur propre territoire, c'est-à-dire le territoire du peuple sahraoui. Le documentaire s'intitule Selmine, bien sûr, les frères d'art. C'est pour dire la subtilité du titre, bien sûr, qui n'utilise pas le mot arme, mais par contre la culture et l'art pour revendiquer sa liberté. Je vous laisse découvrir un extrait de ce documentaire, encore une fois, qui passe en exclusivité dans Ciné Thématique. Ciné Thématique, j'y arrive sur votre chaîne Canal Algérie. صحراء راه وصل النهار اللي كنا نحانو كنا نستناو فيه قرفين راني نشوف الصحراء الغربيه الصحراء الحره تفاريتي المناطق المحرره وراني رانا كيما نقولوا نربيو باش نوصلوا الحمد لله دابا غادي نتلاقاو مع غادي نوطى على الارض ديالي الارض نتاع الصحراء الغربيه. والله العظيم غير متخيل ندخل باش يقولوا لي في السياره من هنا من هذه النقطه راهي الصحراء الغربيه غادي نزقي زقيه نتاع الحريه. بغات تعود خضراء بغات تعود حاقله بغات تعود ما فيها حتى والو غادي نقول هذه ارضي غادي نتنفس ونقول هذه ارضي. منين توقف انت في ارض تقول انت هذه ارضي معطاها هذه نتاعي الارض ديالي الصحراء الغربيه وانا صحراوي. الى جميع يسمعوا كاع في العالم يسمعوا بوذنهم قضيه الصحراء الغربيه موسيقتي لكتابتي العالم كاع بقيت نوصل به كاع العالم حتى كاع الامم المتحده يوصلها ويقولوا هذا ماهوش سياسي هذا فنان قال لنا راكم كيما هاك دايرين كيما هاك راكم درتوا لنا كيما هاك
بغيت نوصل ما وقع للجمهور الشعبي ثاني السياسيين يسمعوا بغيتهم يسمعوا باللي نقول في كتابتي. Et bien sûr, vous devez rester avec nous sur Canal Algérie pour découvrir l'intégralité de ce documentaire, encore une fois exclusif, qui passe pour la première fois. Il est signé par le jeune Rabah Slimani, qui est avec nous ce soir sur le plateau de Ciné Thématique, et c'est un plaisir de le recevoir. Bonsoir et bienvenue, malgré la distanciation physique, c'est normal, parce que c'est cette crise sanitaire qui nous l'impose, mais en tout cas, on est très ravis de découvrir avec les téléspectateurs de Canal Algérie votre documentaire, encore une fois intense, émouvant, axé sur le sentiment. Bienvenue à Rabah Slimani. Bonsoir Amir, je suis heureux d'être parmi vous ce soir et merci pour l'invitation. Écoutez, c'est nous qui sommes ravis de vous accueillir dans cet espace modeste qui est une fenêtre, en fait, couvre Canal Algérie pour donner la voix aussi à des jeunes réalisateurs, aussi à nos aînés, mais en tout cas, ça parle cinéma, documentaire et cause juste. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai essayé un petit peu de dire que Canal Algérie bouleverse ses programmes, c'est normal, pour sensibiliser l'opinion public international et puis se solidariser avec les causes justes, notamment que nous vivons dans un pays qui a tant défendu l'autodétermination des peuples. Cette question-là, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Je veux dire, quand on est jeune, est-ce qu'on a un regard sur l'identité algérienne, sur ce qui est notre pays, sur ce que porte le pays comme valeur? Est-ce que tout de suite on percute ou c'est après? En fait, au départ, on croit que c'est acquis. Moi, je pensais, c'est-à-dire comme tout le monde, que voilà, nous vivons dans un pays, on est libre, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, mais on sent la valeur de la chose. Oui. Par exemple, dans mon cas, oui. Quand je suis allé dans les camps de réfugiés, quand je suis parti dans les territoires libérés, les territoires non occupés du Sahara occidental, en rencontrant des personnes et des personnages, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti et connu la valeur de ce que nous avons comme acquis. Donc voilà, c'est une leçon. Pour moi, ce film, ça m'a appris beaucoup de choses. Je rappelle que vous êtes natif de la ville de Sogaras, donc à travers votre présence, bien sûr, on va saluer tous les habitants de cette belle et accueillante ville qu'on connaît très très bien. En tout cas, je pense qu'ils sont fiers de vous. Aujourd'hui, vous me dites à un moment donné, parce qu'on a discuté, vous imaginez bien qu'avant de faire l'émission, on a eu le plaisir de faire un petit briefing par téléphone, encore une fois à cause de la pandémie. J'aurais aimé vous rencontrer encore plus. Vous me dites que moi, à mon âge, j'avais un regard sur la question du Sahara occidental complètement politique ou politisé, je ne sais pas. C'est-à-dire juste un regard presque informatif ou relatif à ce que nous envoient les médias, les différents médias, et que pour vous, la question était très froide et même parfois stagnée, et que quand vous y êtes parti, vous vous êtes percuté justement à la chaleur humaine, à des regards. D'ailleurs, on le voit dans votre documentaire, vous vous axez beaucoup sur les gros plans, sur les yeux, visages, sur les regards, sur les expressions du visage. Votre départ, qu'est-ce qui vous a montré réellement? Quel a été, j'allais dire, le contraste entre l'image véhiculée dans les médias et la réalité que vous avez pu observer, palper, toucher de vos propres mains? En fait, ce que j'avais comme information, ce que j'avais comme idée sur le Sahara occidental, c'est comme vous dites, c'est ce qu'on nous rapporte. Et donc, c'était des généralités, c'était des statistiques, c'était des images. Mais quand je suis parti, j'ai rencontré des gens, c'est-à-dire de vraies personnes, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils portent comme émotion, tout ce qu'ils portent comme chaleur humaine, comme expérience, comme souffrance, et tout ce qu'ils ont comme leçon à nous inculquer. Donc. Oui, c'est parfait. Vous me dites quelque chose d'important. Et
Et moi, j'ai dû noter ça parce que c'était pour moi quelque chose de révélateur et quelque chose de très, très important. C'est un regard assez intelligent que vous avez porté sur l'organisation même des camps de réfugiés. Vous me dites, Emir, en observant d'autres camps de réfugiés dans le monde, on a l'impression que les réfugiés sont dans une quête de la survie. Et que quand je suis parti au Sahara occidental, j'ai retrouvé un peuple organisé qui a inventé, si vous voulez, une nouvelle forme de subsistance organisée. Il a organisé une sorte de ville parallèle, d'organisation parallèle face à un territoire occupé. Comme pour dire au jour où la liberté va venir, va éclaircir notre nuit, ou va éclairer notre nuit, on n'aura qu'à déplacer nos villes organisées. On n'est pas des réfugiés, juste on demande de l'aumône ou on fait de la peine aux autres. En fait, l'idée reçue que nous avons sur les camps de réfugiés, en fait, c'est des camps de survie, c'est misérable, c'est des gens qui vivent dans la souffrance. Oui. Le cas des Sahraouis est différent, parce que ça fait très longtemps, ils sont là depuis plus de 40 ans. Donc, depuis le cessez-le-feu en 92, ils attendent le référendum. Tout ce temps d'attente, c'est clair qu'ils ont dû s'ennuyer quelque part. Donc, ils ont survécu déjà à la guerre et au cessez-le-feu. Mais à un moment, ils ont eu l'intelligence d'aller vers l'avant. C'est-à-dire, ils ont décidé de s'organiser et ils ont créé leur État. Et en voyant les camps de réfugiés, si on va voir les camps de réfugiés, ils sont uniques au monde. En fait, il y a 6 camps dans la région de Tindouf. Chaque camp porte le nom d'une ville occupée, et c'est très symbolique. Et donc, et chaque camp a une spécificité. Et il y a des ministères, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a une école des beaux-arts, il y a une école de cinéma, il y a une école de musique. C'est-à-dire, ils se sont tournés vers la formation et c'est un peuple cultivé. Le taux d'analphabétisme, il est de 0%. Ils savent tous lire, ils savent tous écrire, ils parlent tous plusieurs langues. Et ils ont cette aptitude à l'ouverture vers le monde. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant chez eux. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont prêts. Ils sont là, c'est pas de l'entraînement. C'est réel, ils le vivent pour de vrai. Et donc, c'est un peuple qui vit en face de sa terre. Voilà, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire que le jour de leur indépendance, ils ne vont pas perdre leur temps à créer ou à bâtir un État, mais juste à le déplacer. Il y a de l'organisation, il y a de l'entraide, il y a de l'éducation, il y a un maintien d'une identité, de tradition, de mœurs, tout ça, on l'a compris avec ce peuple courageux, c'est qu'il y a réellement une volonté d'avancer. Parce qu'on le voit. J'ai juste envie, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous apporter, et j'espère que Nabil Telibej, qui réalise cette émission, va l'agrémenter avec des images parce qu'elles sont très très belles. Tout ce que vous avez pu capter est très très beau. Le jeune Islam, et j'adore le nom de ce jeune que vous suivez tout le long de votre parcours avec votre caméra. Le jeune Islam, en fait, quand on l'a regardé, vous et moi, dans le documentaire, on y perçoit plus que l'espérance. Il y a de l'ambition, il y a de l'idée, il y a de la participation, comme vous me l'avez dit. Oui, il y a de la force, mais on veut contribuer à l'effort mondial. C'est-à-dire, on n'est pas juste un sous-peuple, vous nous négligez parce que sur Wikipédia, vous avez décidé de nous appeler peuple nomade. Non, 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 non. Il est là, il est très branché. Il y a de la musique rap, il y a de la musique hip-hop, il y a des langues, il y a des lectures, il y a des références littéraires, il y a de la référence théâtrale. Qu'est-ce que vous pouvez dire plus que ça que sur ces jeunes-là qu'on salue ce soir et qu'on essaie de montrer au monde? Pour moi, Islam, c'est vraiment une rencontre. Parce que, à la base, j'étais invité par la plateforme Box 24 qui co-organise chaque année, en collaboration avec le ministère de la Culture sahraoui, un festival qui s'appelle Artifariti.
Ouais, c'est une résidence artistique. C'est un festival carrément Ah, où les artistes sont invités à se produire et à produire des œuvres dans les camps des réfugiés. Et donc ce festival existe depuis 14 ans. Cette année, ça sera la 14e édition. Donc j'ai été invité en tant que participant. Et mon projet de départ était de réaliser une résidence avec les étudiants de l'école de cinéma, de faire une petite résidence, une sorte de formation et de partage avec les étudiants. Oui. Alors avant de partir, Box 24 m'ont accueilli. Box 24 avec quelqu'un que avec Walid vous aimez. Aïdoud, D'accord, voilà, Walid Aïdoud. le directeur Walid Aïdoud, Bien sûr. qui est à la base de ce projet. Parce que il m'a invité, avant de partir dans les camps, il m'a invité dans le siège de la plateforme une semaine avant. Et là, j'ai commencé à découvrir la question sahraoui. Et en me documentant, en lui posant des questions, il m'a remis une liste de tous les invités participants. Oui. Et je vois Islam, donc je suis allé chercher à propos de ce jeune garçon, rappeur sahraoui, c'est-à-dire on en entend très peu. Et tout de suite, je suis entré en contact avec Islam, merci aux réseaux sociaux et à la nouvelle technologie. Facebook et Messenger. Voilà, exactement. Oui. J'ai commencé à discuter avec lui et il a commencé à me raconter son histoire. Et là, l'idée du film m'est venue. Et du coup, j'ai changé complètement de cap et on n'a pas fait la résidence. Je suis parti pour tourner ce film. Oui. Et ce qui était intéressant pour moi, parce que la force de tout film documentaire, c'est de filmer une première fois. Oui. Et la première fois de Islam, c'est d'aller, de mettre les pieds pour la première fois dans la terre, dans sa terre, c'est-à-dire dans son pays, le Sahara occidental. Oui. Et voilà, ça c'était un moment unique et on y voit l'émotion et puis ce qu'il dit, c'est important. Je suis heureux de pouvoir frôler la terre de mes ancêtres. Il se bat depuis des années dans sa musique pour la cause sahraoui. Et pour lui, c'était l'occasion c'était une sorte de concrétisation, de mettre les pieds et de toucher sa terre. C'est incroyable parce que vous me dites, je suis parti juste avec ma caméra et je n'avais pas du tout écrit. C'est-à-dire, je n'avais pas une ossature, je n'avais pas un schéma, je n'avais pas scénarisé, entre parenthèses, ce travail, ce documentaire. Vous m'avez dit, je le faisais, mais je savais que le plus important, c'est d'avoir maximum de matière, de rush, et je vais laisser mon cœur parler. C'est ce que vous avez fait? J'ai travaillé avec mon intuition. C'est-à-dire, je savais qu'il y a une très belle histoire à raconter. Je n'avais pas de structure, mais ce que m'offrait Islam, ce que m'offraient les Sahraouis, ce que m'offraient les artistes que j'ai rencontrés dans les camps des réfugiés, c'est une histoire qui se raconte toute seule. Je n'avais qu'à filmer. Alors je regarde bien sûr les images que Nabil nous propose et c'est pas fait d'une manière, je veux dire, anodine. C'est vraiment ça, ce qu'on veut, c'est les enfants. Vous axez aussi sur le savoir de ces enfants qui vivent dans des conditions terribles, il faut le signaler. C'est-à-dire on est dans un territoire où, bien sûr, les besoins, enfin les choses essentielles de la vie, quand je parle des choses essentielles ou de la chose essentielle, c'est la santé, c'est l'eau courante, c'est l'électricité, c'est avoir accès à beaucoup de choses pour pouvoir avoir une vie, une vie que ces enfants méritent, c'est-à-dire une vie comme tous les autres enfants du monde. Et on vient d'ailleurs de célébrer la journée mondiale de l'enfant ou de l'enfance. Mais vous me dites qu'ils ont quelque chose de plus que les autres enfants du monde. Ils ont une sorte d'une persévérance que vous avez perçue. Et cette persévérance, ils la tirent d'où, ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont conscients réellement que leurs parents, que leurs aïeux souffrent depuis plus de 40 années à vouloir libérer leur pays? Est-ce qu'ils ont une connaissance de cet emblème-là? Ils sont nés dans la souffrance. Oui. Et donc, ils sont nés dans la douleur. Et comme dit Apollinaire, il n'y a pas de poésie sans douleur. Donc, ils sont inspirés, c'est des gens, cette persévérance-là, elle vient du besoin, du manque. Donc, c'est ce qui fait qu'ils sont plus attentifs et plus créatifs. C'est des enfants, moi j'ai vu des enfants adultes. En fait, quand je suis parti pour réaliser ce film,
je ne suis pas parti pour filmer la misère, parce que ça, c'est facile, n'importe quelle personne peut le faire. Donc, je suis allé chercher la beauté dans cette misère. Effectivement. Et c'était ces enfants-là. C'est des enfants adultes, en fait. Ils sont responsables, ils portent la cause malgré leur jeune âge. Oui. Et c'est rassurant, parce que en voyant ces enfants-là, on se dit que ils ne risquent pas d'abandonner. C'est-à-dire c'est dans les gènes. Ça a changé quelque chose dans votre vie, ça parce que je suis au courant que vous consacrez du temps aussi à un travail beaucoup plus élaboré sur le Sahara occidental. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, vous avez des partenaires. Il faut savoir que vos films, vous les avez réalisés avec vos propres moyens. Parfois au détriment même d'une vie professionnelle qui aurait été beaucoup plus fructueuse que celle que vous menez aujourd'hui, parce que c'est un risque que vous avez dû prendre en arrêtant tout et décider de vous confier à ce viseur de votre caméra. Comment vous avez convaincu vos proches? Est-ce qu'aujourd'hui, vos proches vous disent finalement, oui, quand on voit Selmine, quand on voit un homme de théâtre, quand on voit par exemple tout ce que vous avez fait durant cette courte période quand même, entre 2016 et 2020, c'est très accéléré, c'est très condensé. Est-ce que finalement vous vous dites, j'ai bien fait de suivre mon cœur et ma passion? Bah exactement, je me le dis tous les jours et on me le dit aussi, finalement. Oui. Parce que oui, c'était une prise de risque énorme, mais moi, je ne voyais pas la chose comme ça. Pour moi, ce n'était pas une prise de risque. Je savais ce que je faisais, je savais où j'allais. Il fallait juste faire confiance à son intuition et puis foncer, quoi. Vous me dites qu'aujourd'hui, parce que je tiens franchement à remercier les institutions algériennes du ministère de la Culture qui soutiennent aussi ces réalisateurs pour les accompagner et leur permettre de réaliser leurs rêves et pouvoir aussi montrer leur talent, parce que c'est ça, vous nous donnez de l'émotion. En tout cas, pour ce documentaire, ce n'est pas raté du tout, parce qu'on l'a vu et franchement, ça nous a... voilà, ça nous a tout simplement sorti de cette image, encore une fois, très froide, très politique de la question et transporté dans l'humanité, dans l'humain, dans les regards, dans la tendresse, dans le rêve aussi, dans la solidarité, dans tout ce qui est de plus beau dans l'humanité. Parce que dans votre documentaire aussi, vous avez rencontré des associations qui aident les Sahraouis. Vous êtes parti, vous avez rencontré des bénévoles, des volontaires venus des quatre coins du monde. Exactement. Ils se confient à vous. C'est quoi le message aujourd'hui pour la jeunesse algérienne qui parfois est déconnectée de ces questions-là? Peut-être que par rapport effectivement à leur longévité, parce que la question s'est un petit peu sclérosée les quelques années, et aujourd'hui il est plus que nécessaire que le peuple sahraoui arrive à concrétiser sa libération et sa liberté. Qu'est-ce que vous pouvez raconter aux jeunes d'aujourd'hui? D'être attentif et de savoir observer. Le secret est là. C'est-à-dire, tout est à portée de main. Oui. C'est-à-dire, toutes les belles choses, enfin, tout est à portée de main. Il ne faut pas aller chercher les choses ailleurs. C'est-à-dire, il suffit juste de regarder à gauche ou à droite, c'est tout près. Oui. Donc, c'est ça, faut savoir observer et prendre le temps. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas condamner. Ce n'est pas parce que c'est un peuple qui vit dans des camps de réfugiés, ce n'est pas parce que c'est un peuple qui vit sur des territoires parfois déserts et désertiques qu'ils n'ont rien ou qu'ils n'apporteraient rien à l'humanité. C'est ça ce que vous me dites. Et aussi, il ne faut pas dépendre d'une personne qui nous rapporte l'information. Effectivement. C'est à 5 heures de route d'Alger. Oui. Donc, il faut juste prendre un bus et aller les rencontrer. Ouais. Et se faire sa propre idée. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on est majoritairement braqué sur l'Occident et que finalement, on ne regarde même pas autour de nous et ce que nous avons comme richesse, une vraie richesse, notre propre identité, notre propre culture. Et notre propre histoire très aussi. riche. Maghrébine aussi, moi je parle de l'Afrique, du Maghreb aussi. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont très cultivés, mais tu vois, c'est une culture occidentale, c'est des gens qui sont incollables sur ce qui se passe ailleurs, en Europe ou ailleurs dans le monde. Oui.
mais qui n'ont aucune idée de ce qui se passe chez eux. Et ça se passe chez nous. Oui. Donc, il faut juste voilà, prendre le temps d'observer et être attentif à tout ce qui est à portée de main. Oui. Le projet alors, est-ce que vous pouvez nous faire part justement de la suite de Selmin? D'ailleurs, entre Selmin et Yeslam, il y a une ressemblance, il y a une anecdote, j'aimerais pas la rater. C'est lui qui a donné le titre, c'est vous, c'est quoi? C'est lui, Comment en fait, ça c'est s'est lui fait? qui, pour moi, c'était les frères d'art. Parce que Yeslam est un artiste. En fait, Yeslam est un rappeur. Il travaille en Espagne. Il commence à se faire connaître. Il a fait une fois la première partie d'un grand chanteur engagé qui s'appelle Mano Chao. Oui. Et depuis, Mano Chao a été séduit parce que Yeslam est un grand séducteur et je trouve ça très intéressant chez les Sahraouis. C'est-à-dire, une fois que tu les rencontres, c'est des gens très attachants. Et donc, Islam, depuis le temps, il fait les premières parties de Mano Chao, il fait des tournées mondiales. Il y a aussi Boriana, qui est bulgare, Oui. qui travaille toute l'année pour se faire un petit peu d'argent, pour venir passer 2 mois dans les camps de réfugiés, pour faire des ateliers avec les enfants. Il y a aussi François, qui est colombien. On voit son image. Et lui, c'est un écrivain, c'est un philosophe. Oui. Et en fait, c'est très intéressant de l'écouter. Exactement. Et en fait, lui, son travail aussi, il est très très intéressant parce qu'il a créé une notion. Il est là. En fait, comment dire, il est là pour exorciser le djinn de l'exil, le fait de ne pas se sentir chez soi. C'est-à-dire, c'est un grand travail de philosophie. Oui. J'adore cette scène parce qu'elle est très importante. Parce que de l'autre côté, on construit le mur de la honte, on construit des barrières, on essaie de séparer les familles, le peuple, créer une sorte de cicatrice en plein cœur du Maghreb et bien sûr des territoires. Et cette réponse, vous dites les frères d'art, comme dire pour en d'autres circonstances, les frères d'armes qui peuvent être sur la même cause. Mais ça, vous pensez que finalement, l'art, la culture, le théâtre, le cinéma, la danse, finalement, sont beaucoup plus puissants que les mortiers et que les balles de l'ennemi. Exactement. Et comme le dit justement le philosophe dans le film, il se considère comme un guerrier spirituel. Oui. Et ce guerrier-là, on ne peut pas le battre. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que la reconnaissance internationale, c'est-à-dire la reconnaissance officielle et politique, elle est un peu... ça prend du retard, c'est-à-dire le Sahara occidental n'est pas reconnu par tous les pays. Juste une bonne dizaine ou une bonne quinzaine de pays qui le reconnaissent. Mais en réalité et sur le terrain, les peuples le reconnaissent et on les voit. Bien sûr. Voilà. C'est les peuples. C'est les peuples. Voilà, vous pas les politiciens. De signaler ça et de souligner avec un marqueur comme ça que finalement les peuples sont avec le peuple sahraoui pour son combat pour la liberté et l'indépendance. Tout à l'heure, on était en train de voir des images impressionnantes. Je crois que c'est la première fois qu'on met un focus ou un appareil photo sur des avions abattus par les militants, par les guerriers, les révolutionnaires sahraouis. Et ils sont sur place, ils ne les ont pas, je veux dire, déplacés. C'est des preuves. Ça représente pour eux le prix du sacrifice, le prix de... Parce qu'ils ont aussi des martyrs, ils ont des prisonniers, Exactement. Ils ont des gens des personnes qui sont torturées dans les prisons marocaines. Exactement. Ouais. C'est ce qu'on a vu comme les avions de chasse, comme les chars. En fait, c'est des pièces à conviction parce qu'ils ont été abattus après le cessez-le-feu. Et ça, il faut le signaler. Parce qu'on a parlé justement d'agression et de transgression des lois, des conventions, des accords. Et finalement, voilà, la question aujourd'hui, elle se pose et il est nécessaire que l'opinion internationale et que tout le monde soit autour du peuple sahraoui pour lui permettre enfin son autodétermination et sa liberté. Je pense qu'on va devoir laisser les téléspectateurs découvrir
Selmine, qui n'est pas très très long en fait, mais qui est très condensé. En le voyant, on a l'impression de voyager et que ça dure très très longtemps. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Et on sera vraiment ravis de vous accueillir pour les autres travaux, notamment le long métrage Wanibik, qu'on va tourner justement très très bientôt. Oui, ça va être, j'espère en tout cas, nous on lui souhaite une vie cinématographique. Je sais que vous avez déjà participé dans beaucoup de festivals, les GCC. Les GCA aussi, Journée cinématographique d'Alger, qui est une référence. Hein, c'est un festival qui reçoit beaucoup de beaux films et de très intéressants films, de films engagés. Et du coup, quand on parle de festival, ça me rappelle une anecdote, mais j'ai pas envie que vous citiez le pays. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour ne pas dire qu'on est en train d'enfoncer un petit peu les choses ou de participer à la séparation, à la division. Exactement. Mais en tout cas, vous me dites que pour ce film-là, un festival connu en Afrique, au Maghreb, a dû refuser votre travail par rapport justement à ça. Et qu'est-ce qui vous a été dit? Racontez-nous, sans bien sûr citer le pays, parce que très propre on imagine de qui il s'agit de toute façon. C'est pas le Maroc, mais c'est un autre pays voisin. Ouais. En fait, pas seulement, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est-à-dire, bon, ils sont connus aussi, parce que les prises de position, elles sont affichées. Oui. Et donc, voilà, Selmine était présélectionné, et on m'a appelé pour me dire qu'il est dans la shortlist et qu'il va être dans la compétition officielle de ce festival. Il est sélectionné, il est retenu. Exactement, en compétition officielle. Quelques temps après, c'est-à-dire, c'était très, à quelques jours, enfin, à 2 semaines du festival, on me rappelle pour me dire que finalement, il y a eu une petite erreur et que il n'a pas été sélectionné. Ouais, ils ont trouvé exactement. Une sorte de justificatif. Ils ont voulu justifier ça. Ouais, j'ai cherché des réponses. Et finalement, voilà, il a été refusé proprement, comme dans d'autres festivals, mais en même temps. Mais après, vous me dites qu'en off, il y a une personne qui vous a confié que finalement. Oui, c'est politique, tout est politique. On ne veut pas fâcher. Voilà, on ne veut pas fâcher. Les Marocains ou le Maroc. On veut rester neutre et voilà. En tout cas, il passe ce soir, Selmine, sur Canal Algérie. On est ravis de le diffuser encore une fois. C'est une émission de service public et sans démagogie aucune. Il faut dire que l'Algérie est un pays très attaché à ses valeurs, à l'autodétermination des peuples, et il ne peut pas concevoir que juste à côté, il y a un peuple qui souffre et un peuple qui réclame son indépendance depuis des années. Je remercie bien sûr le staff du Studio 2 de nous avoir supporté ce samedi soir exceptionnellement pour un numéro spécial de Ciné Thématique dédié à la question du Sahara occidental, à l'ombre bien sûr de l'actualité qui consiste à cette énième frappe et agression du Maroc contre le peuple sahraoui qui aspire à sa liberté et son indépendance. Je remercie Nabil Telibech d'avoir réalisé cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et gardez les gestes barrières pour endiguer le Covid ou la Covid-19. Ciao, ciao. Merci.